cette vidéo, je vais vous montrer comment plier la conque araignée de Robert Lang. Donc plier à partir d'une feuille de papier pour imprimante en 21 cm. Et je vais le refaire avec un papier pareil, de la même taille. Donc on commence face blanche visible et on va marquer le pli sur les deux diagonales. Ensuite, on va former une base poisson en pliant les deux côtés en oreille de lapin. Donc pour cela, on va marquer le pli sur les bissectrices. D'un côté et de l'autre. Et ensuite, on plie une oreille de lapin de chaque côté. Donc pour cela, on va marquer ensemble les deux bissectrices. Et on replie le triangle d'un côté et de l'autre. On fait pareil de ce côté, donc les deux bissectrices ensemble. On marque le pli jusqu'à la pointe et ensuite le triangle d'un côté et de l'autre. Bien. Ensuite, nous allons replier tout cela en deux, suivant le milieu. Et on va replier ensuite. Alors, on s'approche un peu plus. On va replier ensuite en partant de la pointe du triangle jusqu'à obtenir la parallèle à la ligne. Donc c'est-à-dire que on a bien l'alignement ici. On redéplie et on fait pareil de l'autre côté. Donc en partant de la pointe supérieure droite cette fois. Voilà, comme ceci, on vérifie bien qu'on a l'alignement ici. Bien. Ensuite, nous allons attraper cette partie pour la tirer. Voilà. Et on remet le triangle du bas tel qu'il était et on se contente d'aller aplatir la partie supérieure. Comme ceci. Ensuite, on va replier justement le long de cette ligne en pli-vallée. Et nous rabattons. Donc, on a plié le long de le long de la ligne ici. Et on va replier jusqu'au bout pour obtenir une pointe. Donc, ça permet d'obtenir un pli montagne sur cette ligne. Comme ceci. Bien. On attrape à nouveau une épaisseur et une seule. On ouvre. Et on referme. Là, on remet le triangle et ensuite on va soulever pour replier comme on a fait de l'autre côté. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, ce grand triangle, on peut le rabattre vers la gauche pour marquer le pli. Voilà. Et on ouvre pour le replier en pli inversé intérieur. Comme ceci. Et on retourne. Et maintenant, cette partie, nous allons la replier le long de la ligne verticale ici, donc cette ligne le long de la ligne verticale, pour marquer le pli. Voilà.
Et nous allons le faire encore en pli inversé intérieur. Comme ceci. Bon. Alors, on rattrape le triangle, on peut le soulever un petit peu, voilà. Comme ceci. Et on va faire maintenant un pli aplati. Donc là, pas besoin de pré-pliage, on ouvre simplement, et on va aplatir de manière symétrique, pour former ceci. Donc ça continue jusqu'au bout. Voilà. Bien. Alors maintenant, sur la petite partie qui est ici, on va faire un pli pétale, mais vers l'intérieur. Donc on marque le pli sur la bisectrice. Voilà. Des deux côtés. On les fait ensuite en pli inversé. Et on replie de manière symétrique jusqu'au centre. Pour former un nouveau triangle. Bien. Voilà. Comme ceci, on marque le pli des deux côtés. Et maintenant on va ouvrir. On va écarter. Et on va rabattre le triangle vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Bien. Maintenant, on retourne et on va se concentrer sur les deux triangles ici. On va les plier en oreille de lapin. Donc pour ça, on remarque le pli sur une bisectrice qui existe déjà. On va faire pareil sur l'autre bisectrice. Voilà, celle-là on peut la faire jusqu'au bout. Et ensuite on fait pareil sur la troisième bisectrice. Là, on peut la faire que jusqu'à la partie concomitante, où tout se rejoint. Bien. Et bien maintenant, on plie une, pardon. Maintenant on plie 1, 2 et 3. Voilà pour l'oreille de lapin. On fait la même chose ici. Donc on remarque le pli jusqu'à l'endroit où l'épaisseur double. Ensuite, pour l'autre bisectrice, on marque le pli jusqu'au bout. Et pour la troisième, on marque le pli jusqu'à l'endroit où toutes les lignes se rejoignent. Ici. Bien, et on refait la même chose. 1, 2, 3 pour les bisectrices. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va replier de manière à avoir, donc on replie, alors on ne va pas jusqu'au bout, mais on va replier de manière à essayer d'obtenir pour cette partie un angle droit. Et une fois qu'on l'a, on va replier la petite poche qui se fait ici. Voilà. Donc là, pas de repère, mais juste on essaye d'avoir une petite poche ici qui va se former et d'obtenir du coup un angle droit. Voilà. On fait pareil de l'autre côté en essayant d'obtenir quelque chose d'à peu près symétrique au niveau de la taille. Voilà. Comme ceci. Donc pas de repère, mais on laisse un espace. Voilà, de manière à avoir la petite poche qui se met. On marque bien le pli.
puisqu'ensuite on va faire ça avec un pli enfoncé, un OpenSync. Alors, pour là, du coup, je vais dézoomer un petit peu, ce sera plus pratique. Alors, on enlève le pli qu'on vient de faire, et ensuite, on rouvre. Donc là, on remarque la poche qui a été faite, et ici, qui a été fait, l'oreille de lapin. On peut le remarquer aussi de l'autre côté. Là. Et pareil ici. Et ici. Bien. Alors maintenant, on va plier tout ça en pli enfoncé. Donc là, quand on ouvre, on va enfoncer le gros triangle ici. Voilà. Donc tout le triangle extérieur en pli montagne. Et le petit triangle dedans va se faire en pli. Alors, du coup, je vais juste le repousser à l'intérieur, comme ceci. On va faire en pli vallée. Voilà. Et on referme comme ceci. Donc à l'intérieur, on voit que le triangle à l'intérieur a été remis vers le haut. Voilà. Et on replie tout comme ceci. Donc là, de ce côté, c'est exactement pareil. Par contre, de ce côté, on voit que ça a tout été mis à l'intérieur. Et bien, on va faire la même chose ici. On déplie le pli de tout à l'heure. On déplie aussi celui-là. On va ouvrir avec une épaisseur. Et on remet vers l'intérieur la totalité du triangle extérieur. Donc on plie montagne. Et ensuite, on voit que le triangle dedans se met tout seul. Il n'y a plus qu'à refermer. Comme ceci. Voilà. Bien. Alors maintenant que nous avons ça, on va s'occuper, donc on a deux pointes, on va s'occuper de former les deux pointes suivantes, ici. Donc on relève les triangles. Alors du coup là il est nécessaire de décaler, si jamais vous l'avez bloqué à l'intérieur, puisque il y a toute une partie de notre on soulève et on remet vers le haut. Et on va les faire en oreille de lapin. Alors pour ça on va plier que deux bissectrices. Celle en partant de l'extérieur et celle en partant du haut. Donc on récupère comme on peut pour celle du haut. Voilà. Et ça se rejoint en un point. Donc on a ici et ici les deux plis qu'on vient de faire. Et on va le faire aller ensuite jusqu'à cet endroit. Là on voit que ça rejoint. Il y a une ligne de plis déjà existante. Et d'ailleurs à l'intérieur, il y a une pointe. Ici, on va le faire aller jusqu'à cette pointe. Comme ceci. Voilà. Donc là, comme ça, et comme ceci. Voilà. Et cette partie, ben, on va l'aplatir. Voilà, comme elle vient. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc la bissectrice en partant de la pointe extérieure. La bissectrice en partant du haut.
Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on a les deux, on les replie et on continue jusqu'à la partie centrale. Voilà. Comme ceci. On a donc 4 pointes maintenant. Bien. Alors maintenant, on va replier tout ça en arrière. Alors quand on va le replier, on remarquera qu'il y a une petite pointe là ici qui va rester tout à fait normale. Voilà. On replie. Je prends mon temps parce que il y a quand même pas mal d'épaisseur et ça reste du papier pour imprimante. Voilà, comme ceci. On va aplatir un petit peu plus le pli. Voilà, comme ceci. Bien, maintenant, nous retournons. Et on va replier la pointe ici sur la partie centrale. Comme ceci. Voilà. Je marque bien le pli. Donc jusqu'au centre. Alors ensuite, nous avons déjà la ligne de pli qui va ici, qui existe. Donc on va la garder, celle-ci. On va garder aussi celle qui existe déjà, comme ceci. On replie les deux ensemble. Et on voit que, voilà, on va former du coup un pli comme ceci. Et là, pour continuer, on va partir de la pointe formée ici jusqu'ici. Comme ceci. On forme bien la pointe. Voilà. Donc ça c'est de l'extérieur, de l'intérieur évidemment. Voilà, on a la partie centrée ici et on arrive jusqu'à la pointe. Donc comme ceci. Bien. On va remettre cette pointe un peu plus fine. Alors pour ça on ouvre légèrement. On va ramener la ligne ici, là-dessus, dans un premier temps. Et ensuite, on va refaire le pli jusqu'au bout. Alors du coup, il y a tout qui dépasse, hein, mais c'est tout à fait normal. Voilà, c'est un pli pivot. Donc je répète, pour le pli pivot, on se contente de plier la bissectrice, donc la ligne du bas sur la ligne du haut. Et ensuite, on prolonge le pli jusqu'à l'extrémité ici. Bien. Maintenant, on va du coup pouvoir former la coquille. Alors pour là, on va former... Alors il n'y a pas de repère particulier. Donc on choisit la taille. On va former un petit pli montagne. Alors moi par exemple je le fais aller jusqu'ici, donc c'est-à-dire à peu près jusqu'au niveau de la pointe. Voilà. Si on a cette ligne là, verticale, on trace la perpendiculaire. Et voilà, du coup à peu près jusqu'ici. Donc là, on forme un pli montagne, mais sans trop le marquer. On va former un autre pli montagne jusqu'au même point. Et là par contre, de ce sommet du triangle formé jusqu'ici, jusqu'à l'extrémité, là on va former un pli montagne net. Voilà. Ce qui permet de pouvoir ensuite replier comme ceci.
pouvons reformer la carapace, la coquille, comme ceci. Voilà. Alors, donc là je répète, pour obtenir ce point, il n'y a pas de repère. Donc on choisit en fonction de la taille qu'on veut faire. Alors maintenant toute cette partie, on va l'enrouler. Donc on plie montagne jusqu'à partir de cette extrémité et pour obtenir dans l'alignement. Donc on forme le pli et on continue. On roule par derrière. Voilà. En partant de la pointe pour faire toujours aligné. Et on continue jusqu'à ce que nous n'y arrivons plus. Voilà. Alors, au bout d'un moment, ça peut être intéressant de le faire avec une pince. Voilà. On continue. Voilà. Allez, encore une dernière fois. Comme ceci. Voilà. Bien. Alors maintenant, le modèle est quasiment terminé. On va modeler la partie ici. Donc pour cela, on va récupérer ce qui est à l'intérieur. Donc il y a une épaisseur. Voilà. Donc, sans tout détruire de l'autre côté, ce serait mieux. Je vais refaire le pli que je vais enlever. Voilà. Donc on a ressorti cette épaisseur de la... Voilà. Ceci. Et maintenant, on va faire un pli montagne tout arrondi. Un pli montagne tout arrondi ici pour donner une forme plus sympathique. Voilà. On laisse comme ça. Et maintenant, les pointes, on va les replier. Alors pour là, on va les pincer vers nous. Donc on plie valet. Donc une oreille de lapin. Et on peut ensuite la courber. On va faire pareil pour celle-là. Voilà. La troisième, elle va subir le même sort. Voilà. Et pour les deux autres, par contre, ce sera dans l'autre sens. On continue à faire un pli valet, mais on va plier vers l'autre côté. Ensuite, pour l'arrondi. Voilà. Pareil pour celle-là. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne de ce côté. Et maintenant, dernier pli au pluriel. Alors, je vais garder un doigt à l'intérieur jusqu'à la pointe ici, parce que on va l'enfoncer. Et on peut passer légèrement. Voilà.
pour faire l'équivalent d'un petit dôme de volcan sur le haut. Et je vais garder mon doigt cette fois jusqu'à ce pli ici, où on va faire la même chose. Donc on enfonce pour obtenir l'équivalent d'un petit dôme de volcan, en pinçant un petit peu. Voilà. Et le coquillage est terminé.